Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de formation Unity 3D. Alors, ça va être la troisième et dernière vidéo consacrée aux conditions. Alors, on n'aura pas tout vu des conditions, mais on aura vu quand même la majorité et ce qui devrait normalement être suffisant pour vous et pour beaucoup de personnes. Alors, si vous avez bien suivi les deux vidéos précédentes, normalement cette vidéo ne vous pose absolument aucun problème. Puisqu'il s'agit simplement d'une petite notion que nous allons voir tout de suite. Donc je crée un script C#, clic droit, Create C#, je drag and drop sur un objet de ma scène, ici la caméra, comme ça lorsque je vais écrire, lorsque je vais lancer le jeu, ça va lancer mon script. Alors en fait, au début, nous avions vu le si qui m'a permis en fait de vous décrire comment fonctionnait une condition avec les ou, les et, avec la comparaison de valeurs. Alors là en fait je vais vous montrer quelque chose qui s'attache au if, c'est-à-dire que vous allez tout savoir à peu près sur le if. Alors pour ça on va faire quelque chose, on va demander à nous d'écrire un chiffre dans l'inspecteur, comme ça on pourra faire différents tests. Alors on va prendre encore un cas simple, c'est-à-dire un âge. Donc public, âge, public, int, âge. Et on n'affecte pas de valeur. Par exemple, si j'ai envie de savoir si la personne est majeure, on va écrire if âge est supérieur ou égal à 18 ou supérieur à 17 ans, même si c'est plus clair de mettre supérieur ou égal à 18 ans. Dans ce cas-là, on affiche via debug.log vous êtes bah. Bon, mon accent circonflexe ne marche plus. Vous êtes majeur. Ferme la parenthèse, point virgule. Ainsi, alors voilà, si j'instancie la valeur à 15, il ne m'affiche rien dans la console. Si je mets 20 ans, il m'affiche quelque chose. Maintenant, il pourrait y avoir un message si, sinon, parce que s'il pourrait avoir 18 ans et être majeur, mais il pourrait avoir 15 ans, et dans ce cas-là, il serait mineur. Donc dans ce cas-là, une manière de faire serait de dire, ce que vous seriez tenté de faire, c'est si son âge il est inférieur à 18 ans, alors on affiche vous êtes mineur. Et ça fonctionnerait. Là, on est majeur. Si on met 15, on est mineur. Maintenant, c'est pas forcément une superbe méthode parce que le si, à la fin du si, on attaque autre chose. Alors que il y a une autre façon de faire, ce serait de dire si son âge est supérieur ou égal à 18 ans, il est majeur, mais sinon, il est mineur. Il est soit majeur, soit mineur. Dans ce cas-là, c'est pas si qu'il faudrait mettre, mais un sinon, else. Et dans ce cas-là, cela voudrait dire si son âge est supérieur à 18 ans ou égal à 18 ans, il est majeur. Sinon, ne prend pas de parenthèse puisqu'il n'y a pas d'argument. Sinon, vous êtes mineur.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans ce cas de figure-là, si cette affirmation-là n'est pas vérifiée, alors il fera toujours ce qui est dans cette affirmation ici. Par exemple, si je mets, alors je ne peux pas mettre de nombre, mais si je mets moins 5, il va me dire je suis mineur, alors que normalement c'est je suis pas encore né. Eh bien, ce cas de figure-là, il est à prévoir et c'est dans ce cas de figure qu'on l'intégrerait. À savoir que on a défini un si, et si cette affirmation n'est pas vérifiée, alors on fait ce qui est dans le sinon. Maintenant, ce qu'il faudrait voir, c'est voir si elle est majeure, si elle est mineure, et si elle n'est pas autre chose. Dans ce cas-là, ça a pu être un si, sinon, ça va être un si, sinon si. Par exemple, là, quelqu'un est mineur, c'est s'il est entre 0 et 18 ans. S'il a en dessous de 0, c'est qu'il n'est pas encore né. S'il a plus, c'est qu'il est majeur. Donc dans ce cas-là, on va faire sinon si. Et là, comme c'est si quelque chose, ça a encore besoin d'une condition. Donc si son âge est supérieur ou égal à 0, mais, donc, et que son âge soit inférieur à 18 ans. Dans ce cas-là, on affiche bien si c'est 18 ans, si c'est entre 0 et 18 ans, mineur. Maintenant, si je fais play et que j'ai mis moins 5, il ne va rien m'afficher. Effectivement, dans cette logique-là, il ne va vérifier cette condition, ça ne va pas aller. Donc il ne va pas faire ce qu'il y a dans cette condition. Donc il va regarder la condition suivante. Ce n'est toujours pas vrai, donc il ne va pas faire ce qu'il y a dans cette condition. Et ensuite il s'arrête. C'est une bonne manière de faire dans le sens où, effectivement, si on met moins 5, dans le script d'avant, on aura affiché vous êtes mineur. Maintenant, vous serez peut-être amené à utiliser ce type de condition. Si jamais vous avez, par exemple, ce cas-là, il ne faut oublier de mettre derrière un sinon. Là, si vous atterrissez là-dedans, ça veut dire que la personne, elle est ni majeure ni mineure, donc on ne sait pas ce qu'elle est. Alors, attendez, voilà. Dans ce cas-là, il faut l'afficher pour vous faciliter le cas au débugage, que vous compreniez qu'il y a eu une erreur quelque part. Là, on va mettre attention, personne bizarre. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Si on met plus de 18 ans, dans ce cas-là, le programme va dire qu'on est majeur. Si on met entre 0 et 18 ans, il va dire qu'on est mineur. Si on met autre chose, ça va nous dire bizarre. Je suis pas sûr que ça s'écrive de cette manière-là. Peut-être comme ça. Ah, voilà. Merci Google. Oui, puisque si on a moins 5 ans en âge, c'est pas normal. Donc on va le tester. Je vais mettre 20 ans. On est majeur. Si je mets 10 ans, on est mineur. Et si je mets moins 10 ans, on est quelqu'un de bizarre. On n'oublie pas de sauvegarder toujours. Voilà. Voilà, c'est tout pour cette petite chose sur les conditions. Alors, rappelez-vous bien, si il y a forcément une condition quelque part, sinon si il y a forcément une condition, enfin une règle
pour entrer dans cette condition. Le sinon, par contre, il n'a rien. Il n'a pas de parenthèse, il n'a rien. Puisque c'est un peu le reste. Petite chose, vous ne pouvez pas avoir un else sans un if. Sachant que c'est pas très logique, il vous affiche une erreur. Parce qu'il ne comprend pas. Vous ne pouvez pas avoir un else if sans un if. Toujours pareil. Donc voilà, juste cette petite parenthèse sur les conditions. Moi je vous retrouve dans la prochaine partie, encore une fois pour une vidéo qui n'est pas très prise de tête. Voilà, à tout de suite.